En ce jour, nous voulons, Seigneur, vivre avec toi ton chemin de croix. Nous voulons cheminer avec toi. Tu as donné ta vie pour nous, tu es mort pour nous sur la croix. Tu as porté cette croix, cette lourde croix sur le chemin qui mène au calvaire. Et nous ne voulons pas te laisser seul. Demandons la grâce de comprendre à quel point tu nous as aimés, jusqu'où tu nous as aimés, l'infini de ton amour que tu as pour nous. Vierge Marie, toi qui veilles sur nous comme une mère, demande au Seigneur pour nous la grâce de vivre de tout notre cœur ce chemin de croix que nous allons vivre ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous faisons le signe de la croix pour commencer notre chemin au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple, et il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or moi, je ai instruit cette affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier, le relâcher. » Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il criait « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Seigneur Jésus, je te regarde réduit à l'impuissance devant une foule haineuse, et tu te tais, tu gardes le silence. Et ce silence contraste tellement avec les cris, avec les blasphèmes qui montent contre toi. Un silence qui impressionne même Pilate, qui le met mal à l'aise. En face de la violence, des passions déchaînées, en face de l'arrogance, du mépris, tu es l'agneau tout doux, humble, que l'on conduit à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche. Et lorsque tombe la sentence de condamnation, tu te tais encore. Tu ne protestes pas, car tu as déjà accepté cette sentence de mort depuis ton éternité, au sein même de la Trinité. Tu t'es fait homme pour offrir ta vie pour les pécheurs. Tu t'es fait homme pour cela, pour offrir ta vie pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons recevoir cette leçon que tu nous donnes. Pardonne nos manques de douceur, nos manques d'humilité. Apprends-nous à rester humbles, doux, en face des jugements portés contre nous. Enseigne-nous ce silence paisible, ce silence d'amour qui permet d'accepter les contradictions, les critiques, les malveillances, que tu permets
dans nos vies, pour que nous en fassions des sacrifices d'amour que nous unirons au tien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha. Sans aucun ménagement, les soldats chargent le Seigneur Jésus du bois du supplice. Une croix massive, écrasante, si lourde du poids de nos péchés, car ce sont nos péchés que tu portes. Toi, l'innocent, tu as été fait péché pour nous. Tu es devenu notre péché. Tu l'étreins résolument. Tu nous montres de quelle manière il nous faut recevoir les croix, qui ne sont jamais au-dessus de nos forces, car tu nous donnes toujours la grâce nécessaire pour les porter. Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Fortifie notre cœur trop prompt à s'effrayer, trop porté à s'apitoyer sur lui-même. Fais-nous bien comprendre que tant que nous nous regardons nous-mêmes, nous sommes prisonniers de notre faiblesse. Mais si nous te regardons toi, ce sera peu à peu la force de ton amour miséricordieux et infini qui viendra nous habiter, nous transformer dans la profondeur de notre cœur. Donne-moi, Seigneur, cette grâce d'accepter, de porter le poids des croix de mon existence personnelle, de ne pas les rejeter, de m'en saisir pour cheminer comme toi jusqu'à ton Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle.
quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Te contemplant, Seigneur Jésus, écrasé sous le poids de nos péchés. Il n'est pas facile de comprendre le mystère d'un tel abaissement. La leçon contenue en cette apparente et déconcertante faiblesse. Et pourtant, si tu es tombé, c'est pour nous apprendre à nous relever de nos chutes qui affligent ton cœur divin. Tu n'as pas craint de tomber à terre, te mettre à notre niveau, afin de mieux nous venir en aide et entendre l'aveu de nos faiblesses, parce que nous comptons sur nos propres forces. C'est pour cela que nous tombons. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur les tiennes, ces forces qui nous relèveront. L'infinie miséricorde se penche sur notre misère pour entendre la voix du repentir, pour nous relever. Seigneur Jésus, merci de ne jamais te lasser, de nous pardonner, de nous relever, de nous regarder toujours avec une tendresse infinie. Donne-nous une profonde confiance en ta miséricorde et donne-nous d'avoir nous-mêmes un regard miséricordieux comme toi-même es miséricordieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Quatrième station, Jésus rencontre Marie sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes de bien des cœurs. Seigneur Jésus, ta mère, Marie, qui te suit tout au long de ta passion, parvient malgré la foule à s'approcher de toi sur le chemin du calvaire. Elle échange avec toi son Fils, son unique, celui qu'elle aime, un regard plein de tendresse, d'amour, de compassion, de douleur. En te voyant défiguré, écrasé, essoufflé, ensanglanté, elle ne se révolte pas. Elle garde fidèlement l'union de cœur avec toi. Comme à l'Annonciation, elle dit oui. Oui de nouveau, oui dans la foi en l'accomplissement du dessein de Dieu, car elle sait que rien n'est impossible à Dieu. C'est parce que vos deux cœurs sont parfaitement unis qu'il convenait que Marie souffre auprès de toi, Seigneur Jésus, souffre avec toi, marche à tes côtés dans ta montée au calvaire. Je peux comprendre ici, Seigneur, que la souffrance que tu permets à ceux qui te sont plus intimes n'est pas une marque de rejet, mais au contraire, une grande marque de confiance et d'amour. Ce regard d'encouragement et de communion sur ton Fils, Vierge Marie, tu le poses encore aujourd'hui sur chacun de nous, sur moi en particulier.
Vierge Marie, apprends-moi le secret de la compassion. Apprends-moi à être auprès de ceux qui souffrent une présence discrète, attentive, affectueuse. Permets, Vierge Marie, que je te prenne chez moi comme ma mère, que je te tienne la main sur mes chemins, mon chemin de vie, mes chemins de croix, pour que tu me soutiennes tous les jours. Aide-moi à me tourner vers mon Père du ciel, à ne jamais l'oublier, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils l'amenèrent pour le crucifier, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Qu'est-ce qui pouvait permettre à Simon, réquisitionné de force, de voir en toi le Sauveur, sous ses apparences d'une humanité blessée, rejetée, au banc de la société, apparemment humainement rien du tout? Qu'est-ce qui a fait de cet homme ordinaire qui revenait du travail un modèle, un saint? Probablement que dans un premier temps, il n'a pas accepté avec joie cette tâche que les soldats lui imposaient, qui lui paraissait répugnante, fatigante. Probablement qu'il a râlé. Et pourtant, en portant la croix derrière toi, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose en son âme, en son cœur? Est-ce qu'il n'a pas goûté à la beauté, à la joie de participer à quelque chose de grand? Comme une intuition qui lui est venue à mesure qu'il marchait. Je comprends, Seigneur, que celui qui te contemple peut se trouver transformé à la vue de tes douleurs et de ton amour. Je comprends que celui qui vit en ta présence, et même si cette présence n'est pas sensible, celui-là peut se trouver renouvelé au plus profond de lui-même, dans la manière dont il va regarder toutes choses ensuite, à commencer par lui-même. Fais-moi cette grâce, Seigneur, de vivre en ta présence, de mieux te reconnaître dans l'autre, dans celui qui a besoin de moi en particulier. Donne-moi la grande grâce de découvrir que ma vie a un sens si elle se vit en ta présence, à ta suite. De comprendre que la croix peut être portée avec beauté, avec amour, et qu'elle a un pouvoir de sauver le monde. Fais-le-moi comprendre dans ma vie de tous les jours, très concrètement, je t'en prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de moi, Seigneur, écoute ta bonté, et que ta miséricorde efface mon péché. Lave-moi de la souillure qui salit mon cœur. Crée en moi une âme pure qui te fasse honneur. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. J'ai péché contre toi. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enraciné dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Véronique est une femme inspirée et audacieuse. Devant ton visage défiguré, Seigneur, son amour et sa compassion la poussent hors de la foule pour se jeter au-devant de toi, s'approcher de ton visage. Le monde se moque d'elle, peut-être crie contre elle, et se moque de toi. Elle n'écoute pas ses cris. Elle ose parce que l'amour lui fait voir au-delà des apparences. Elle voit la richesse de ton cœur. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, s'écrie la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Ton visage maculé de sueur et de sang s'imprime sur le linge rafraîchissant avec lequel elle t'essuie délicatement. Mais plus profondément, c'est dans ton cœur, c'est dans son cœur à elle que s'imprime ton visage. Resplendissement de Dieu, expression parfaite de son être. Aujourd'hui encore, quand nous nous approchons ainsi de l'autre, en particulier du plus pauvre, du plus souffrant, du plus blessé, du plus défiguré, de celui qui souffre, c'est encore toi, Jésus, qui viens transfigurer notre cœur et t'unir à nous. Dieu, mon Dieu, donne-moi la grâce d'oser m'approcher de ceux que tu mets sur mon chemin, qui sont défigurés eux aussi par les souffrances. Donne-moi un regard tendre pour ceux qui sont défigurés par l'alcool, par la drogue. Donne à tous la grâce de s'engager résolument dans les pas de Véronique, dans les voies de la réparation, pour te rendre amour pour amour. Apprends-moi à regarder au-delà des apparences, pour reconnaître la beauté du cœur de chacun, ce cœur en lequel tu veux demeurer pour l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image
tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Jésus, toute l'attention de Simon de Cyrène pour te soulager du poids de ta croix, te faire éviter les obstacles ne suffisent pas. L'excès du trouble de ton âme, à raison de tes forces physiques, te fait défaillir. Jésus, tu t'es fait pécher pour nous, et ce péché-là t'écrase, t'accable, et te fait tomber à nouveau. Il en est ainsi pour nous aussi lorsque, par grâce, nous prenons consciemment conscience de la gravité du péché des hommes, de notre péché et de ses conséquences. Mais ta miséricordieuse patience ne s'est jamais lassée de nous pardonner. Si nos chutes sont innombrables, elles ne sont pas infinies. Ta miséricorde, elle, est infinie. Nos fautes sont abondantes, mais ta grâce est surabondante. Seigneur, te demandons la grâce de ne jamais nous décourager à cause de notre péché, de nos fautes qui reviennent encore et encore, les mêmes, alors que nous avions décidé de changer. Donne-nous la grâce de ne pas nous décourager non plus devant le péché des autres. Nous ne comprenons pas pourquoi ils n'arrêtent pas de faire telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas? Donne-nous la grâce de ne jamais cesser de crier vers toi, de t'implorer, d'implorer ta pitié avec une vraie confiance, de ne jamais douter de ta divine, ta puissante, infinie miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi
de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Seigneur Jésus, tu invites les femmes à un sursaut de conversion. Celles dont le cœur a une faculté toute particulière pour percevoir l'invisible. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vie. Il y a en elles un commencement d'amour que tu veux conduire à sa perfection, une perfection surnaturelle. C'est pour cela que tu as des paroles fortes envers les femmes, à l'adresse de chacune de nos âmes, en fait, à travers elles, bien sûr. Tu ne demandes pas de nous une compassion sentimentale. Tu nous enseignes à pleurer sur nos péchés qui sont la cause de tes douleurs. Tu veux que notre contrition nous conduise à un véritable changement de vie, une véritable conversion, et que le regard que nous portons sur ta passion nous détermine à marcher dans la voie de la sainteté que tu nous as tracée, que tu nous indiques. Seigneur, donne-nous la grâce de prendre conscience que notre péché a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais autour de nous, après nous, pas moins que sur nous-mêmes. Donne-nous la grâce de pleurer notre péché, de renoncer de toutes nos forces au mal. Aujourd'hui, je veux renoncer, Seigneur, au péché. Je veux me convertir. Dieu notre Père, nous te prions pour les femmes en particulier, les femmes chrétiennes, nos mères, celles qui sont épouses, les filles, les sœurs. Que ton amour, Seigneur Jésus-Christ crucifié, soit le soutien de leur vie. Que les hommes sachent les respecter, les estimer à leur juste valeur. Qu'elles prennent la place qui leur revient, une place de femme dans notre société. Que leur génie féminin puisse se déployer et apporter toute la richesse dont l'humanité entière a besoin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous consolerai.
Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, mon fardeau léger. Souvent, Seigneur, on dit que tu es tombé une première fois pour la faiblesse de la chair, une seconde fois pour la faiblesse de l'âme, et la troisième fois pour la faiblesse de l'homme atteint dans son esprit. Seigneur, tu aimes la brebis égarée, celle que tu vas chercher en abandonnant les 99 autres. Tu aimes l'âme la plus noire, la plus sombre, la plus aveuglée. Tu portes le poids de la folie sous toutes ses formes, et même les plus violentes. Tu ressens le désespoir de celui qui veut mettre la fin à ses jours ou à ceux d'autrui. Tu aimes encore celui qui blasphème et qui te refuse de toute la force de son intelligence, de tout son être. Tu ne peux jamais cesser d'aimer quiconque. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont au fond du trou, au fond de l'abîme. Père des miséricordes, prends pitié d'eux, prends pitié de nous. Pour tous ceux qui te refusent de toute leur intelligence, pour ceux qui combattent ton Église. Esprit d'amour et de compassion, prends pitié. Pour tous ceux qui vivent dans la violence, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié. Et prends pitié de chacun de nous, pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Seigneur, te voici livré à tous les regards, même dans ta nudité. On essaie de t'enlever toute forme de dignité. Tu es semblable au lépreux dont on se détourne avec horreur, mais qui mystérieusement fait naître en nous la compassion. Étonnante nudité de Dieu. Tes vêtements sont partagés en 4 parts, comme les 4 points cardinaux de l'humanité entière. Et des siècles plus tard, nous vénérons ta tunique, argenteuil. Nous vénérons tous les linges dont nous pensons qu'ils ont été proches de toi lors de ta passion. Nous vénérons le linceul de Turin, nous vénérons tout ce qui a touché ton saint corps. Ce qui a été méprisé et rejeté, voilà qu'aujourd'hui nous le vénérons. Et derrière ce geste de mise à nu, nous voulons voir cette humiliation profonde que tu subis pour chacun d'entre nous, à chaque fois que nous sommes humiliés. Aide-nous à nous dépouiller, nous aussi, de ce qui en nous doit être enlevé, de ce qui doit être ôté, du vieil homme
que par le don de l'Esprit Saint reçu au baptême, nous puissions revêtir en vérité l'homme nouveau que tu es. Ne permets pas que nous soyons jamais paralysés par la peur du regard des autres, de ce qu'on pourra bien dire de nous. Aide-nous à être vraiment libres, dégagés de notre amour-propre, pour comprendre enfin ce qu'est être vrai, vrai devant toi, nu en ta présence, pleinement nous-mêmes, car à la fin de notre vie, c'est nu que nous retournerons à la terre, c'est nu que nous nous présenterons devant toi, sans aucun mérite, sans aucune propriété, sans aucun honneur, sans aucun passe-droit. Et plus nous serons pauvres et petits, plus nous pourrons être disponibles pour cette richesse infinie que tu veux nous donner. En ce jour, Seigneur, je veux me rendre disponible pour toi. Viens dans ma vie, je te remets tout ce qui en moi est trop et fait obstacle à ta vie dans ma vie, à ta vie dans mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul est le sauveur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur Jésus, tes mains qui ont béni les enfants, guéri les malades, qui ont institué l'Eucharistie, tes pieds qui ont parcouru toute la terre sainte pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, les voici cloués sur la croix, instrument du supplice et en même temps arbre de vie. En acceptant ce supplice infâme, tu fais la volonté de ton Père qui révèle en toi son amour pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que par lui le monde soit sauvé. Et au cœur de ta souffrance, alors que tu ne peux presque plus respirer, tu trouves encore la force d'intercéder pour nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ta parole a le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Ton pardon exprimé est un réel pardon offert, donné en plénitude. Dans un instant, tu vas l'offrir au bon larron. Tu vas nous confier ta mère, comme à ses fils, à ses filles. Mon Dieu, donne-nous de faire connaître l'amour de ton Fils à tous ceux qui l'ignorent. Ramène auprès de toi le Fils prodigue, la brebis égarée, le malfaiteur, le condamné à mort. Que tous retrouvent l'espérance d'être un jour dans ton royaume avec le Christ. Donne-nous aussi de comprendre et de témoigner dans notre vie qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donne-nous la force de nous offrir nous aussi en sacrifice avec toi, comme toi, unis à toi, en sacrifice eucharistique. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme était un homme juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Je reste un moment, Seigneur, à te regarder dans le silence, mort sur la croix, offert en sacrifice pour moi, pour l'accueillir, accueillir cette offrande que tu me fais de ta propre vie. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 13e station. Jésus est déposé de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait pas donné son accord, ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Seigneur Jésus, tu as été crucifié par la haine, tu seras enseveli par l'amour. Au pied de la croix, tu es recueilli, accueilli, ton corps inerte est accueilli par ceux qui t'aiment, et en premier lieu par ta mère, la Vierge Marie, la mère de douleur. Marie t'accueille dans ses bras, elle souffre, mais sa souffrance est beaucoup plus légère, car tu ne souffres plus. C'en est fini, tout est accompli. Ta souffrance, ô Vierge Marie, est immense, mais en accueillant, tu t'es offerte avec ton Fils, et maintenant tu peux en accueillir le fruit, tombé de l'arbre de la croix. Tu l'accueilles comme nous pouvons, nous, désormais, à chaque Eucharistie, accueillir ton Fils qui s'est fait nourriture. Tu portes en ton sein l'Église, Vierge Marie, tu portes en ton sein le sacerdoce et toute l'humanité. Mère du Christ, tu es devenue mère de tous
toute l'Église, tout le corps du Christ, de chacun d'entre nous. Je veux te remercier, Vierge Marie, aujourd'hui, parce que par ton oui à l'Annonciation, tu as accepté d'entrer dans la souffrance aux côtés de ton Fils, qui nous a associés à son œuvre de salut. Merci de nous avoir accueillis au pied de la croix pour nous, pour tes enfants. Mère de l'amour, apprends-nous à l'aimer, à nous donner totalement avec ton Fils, totalement comme lui, dans toute notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. Seigneur Jésus, nous savons que la pierre de ton tombeau qui se ferme sur toi nous met en face d'un très grand mystère. Comment se fait-il que toi qui es la vie, tu pénètres dans la mort ? Pourquoi fais-tu une chose pareille ? Pourquoi as-tu voulu une chose pareille ? Tu pénètres ce grand mystère que nous avons tous à affronter dans notre vie, à chaque fois que nous perdons un être cher. Quand ce cercueil est là dans l'église, devant l'autel, la question se pose toujours. Où est-il ? Où est-elle, celui que j'ai connu, celle que j'ai connue et aimée ? Et Marie reste avec cette interrogation, et néanmoins dans la foi, elle croit, sans comprendre, elle croit. Et elle attend ce samedi saint dans la foi. Elle n'a pas encore pleinement compris que pour sortir l'humanité de la mort, il fallait que tu ailles jusque dans la mort, que tu participes à notre condition d'homme jusqu'au bout, pour aller chercher Adam et Ève, pour aller chercher cette humanité coupée de la vie. Il fallait que la vie aille jusque-là. Nous restons un moment à considérer ce tombeau fermé dans lequel ton corps repose. Nous plaçons en toi notre espérance pour tous les morts, tous ceux que nous avons connus, tous ceux que nous avons aimés, pour nous-mêmes qui passerons également par là. Nous nous confions à la Vierge Marie, ta mère, qui nous accompagne tout au long de notre vie jusqu'à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce chemin de croix que nous avons vécu, qui nous aide à entrer dans ce grand mystère du don que tu nous fais de ta vie. Et nous entrer en communion avec toi, en ce temps de carême, à comprendre jusqu'à quel point tu nous as aimés. Nous te prions pour toute cette humanité qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas découvert le trésor inouï de la croix. Nous vénérons cette croix, nous l'adorons, Seigneur, parce qu'elle est le signe du plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et ce que tu fais pour nous, c'est ce que tu fais pour nous sans cesse, toi qui es Dieu. Nous allons recevoir maintenant la bénédiction du Seigneur avec cette croix elle-même. Recevons-la dans la confiance, dans la paix, dans la joie. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Très une bonne journée à tous, bonne prière, toujours en communion, même si nous sommes à distance. À très bientôt.